C'est tellement lourd, je transpire, je souffre. Hello. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit vlog comme d'habitude. Je viens de déposer l'énorme sac. Voilà. C'est que des livres et des mangas, donc bon. J'ai le nez qui coule. Je suis passée à la médiathèque. Alors ça, c'est d'autres affaires. Je suis passée à la médiathèque qui avait fermé et qui a rouvert à côté de chez moi. Donc super, elle a rouvert pile au moment où je rentre à Paris, puisque maintenant j'habite à Paris. Donc je me suis fait plaisir. Et en fait, au départ, je me suis dit, bah j'ai envie de graphique, parce que moi j'achète jamais de graphique, j'en lis jamais. Et j'ai envie de lire des graphiques. Sauf que moi, les BD, c'est vrai qu'on ne peut pas les emporter partout, c'est assez gros et tout. Et en fait, j'avais envie de lire des mangas, en fait, tout simplement. Donc, on se retrouve avec cet énorme sac. Je sais pas combien de trucs il y a dedans. Déjà, il y a la série entière. De toute façon, c'est 3 tomes. De Kuro. Alors, j'avais lu le résumé. C'est une petite fille qui voit des ombres un peu obscures et tout. Et elle vit avec son petit chat et tout. C'était dans la section adulte, celui-là, je crois. Mais je pense qu'elle voit genre des esprits et tout. Enfin, trop sympa. Donc, 3 tomes. Ensuite, on a quoi? Ah oui, ça, j'ai pris toute la... J'ai pris tout... Ah non! Non, pardon. Non, j'ai pris que les 3 premiers tomes de celui-là. Celui-là, il m'avait grave tenté en librairie de manga. C'est The Blue Flower and the Ceramic Forest. Ça va parler Enfin, c'est une romance et qui va tourner autour de la céramique. Voilà. Donc moi, c'est exactement ce que j'aime. C'est découvrir des nouveaux arts et tout. J'aime trop. Il y a encore plein de choses. J'ai pris la saga entière. Là, pour le coup, c'est la saga entière. Donc ça, c'était en jeunesse. C'est Marie, la petite sorcière. Voilà. Donc c'est une petite sorcière. J'en sais pas plus. C'est juste que j'aime trop les sorcières et je me suis dit une série en 4 tomes. Why not? Surtout que les dessins étaient très mimi. Ça avait l'air tout cosy, tout mignon. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? Ah oui, ça. Une petite anecdote. J'étais allée à la bibliothèque de Marseille juste avant de partir à Marseille. Sauf que je ne le savais pas encore. Enfin, de Marseille. De partir de Marseille. Waouh, il y a rien qui va. En gros, je les ai empruntés à la médiathèque de Marseille. Et sauf qu'en fait, genre, une semaine plus tard, je partais de Marseille pour vivre à Paris. Voilà, du coup, je les ai réempruntés. J'ai réemprunté le tome 1 et le tome 2 de L'Enfant et le Maudit. Je crois que j'aime bien les histoires d'enfants avec des esprits. Je ne sais pas. Why not? Ensuite, c'est pas tout. Je me suis dit, bon, on va reprendre. Ça, je l'avais commencé déjà il y a un moment. Mais j'ai pris les 3 premiers tomes de La Petite Faiseuse de Livres. Donc ça aussi, c'est en jeunesse. Et je les avais commencés et j'avais jamais continué puisque j'étais partie de Paris. Et du coup, j'allais plus à la médiathèque. Bref. Et j'ai fait une note aussi sur mon téléphone. J'ai fait une note sur mon téléphone avec toutes les sagas que je voulais reprendre ou les sagas que je voulais commencer et tous les mangas qui me donnaient envie. Donc, bah voilà, au moins j'ai une liste. Parce qu'avant, je ne savais pas. À chaque fois, je me disais, ah, mais il y avait un manga et tout. Là, j'ai une liste. Et j'ai pris les 2 premiers tomes de Magnus of the Library. Et je me souviens, j'avais lu le tome 1 et j'avais jamais continué non plus parce que j'étais jamais repassée à la médiathèque. Et que bah moi, les mangas, enfin, genre si c'est des longues sagas, ça coûte cher. Et je les lis trop vite. Donc voilà. Et dernière chose, pas fini. J'ai pris un roman parce que là je suis en train de terminer le roman que je suis en train de lire qui est à moi pour le coup, je vais vous en parler après. Et là j'ai voulu prendre une fantasy, un peu high fantasy, mais au final j'ai pris une cozy fantasy. Pourquoi? Parce que il n'avait pas l'assassin royal. Comment ça, vous avez pas l'assassin royal? Je voulais commencer l'assassin royal et du coup bah j'ai pas pu. Mais j'ai pris la petite boutique de sortilèges puisque j'ai une amie qui l'a lu et qui m'a dit que c'était très bien. Donc je lui ai fait confiance
Et alors moi je suis pas hyper fan du design de la couverture. À la limite le Jaspace ça aurait pu être Mimi mais avec une autre couverture vous voyez. Mais j'avoue la couverture on dirait un peu de l'IA donc enfin je sais pas. J'aime pas trop. Voilà. Non mais regardez l'ampleur des dégâts. Il y en a partout. Il y en a partout. J'avais tout ça sur le dos. Et je voulais vous parler d'un truc aussi. C'est que là je suis en pleine phase de changement littéraire. Dans le sens où avant, je lisais beaucoup de fantasy, romantasy, avant que la romantasy soit appelée romantasy. Bref, je lisais beaucoup ça, et des young adultes aussi, mais bon, voilà. J'ai grandi, quoi. Mais après, j'en lis toujours de temps en temps, mais c'est vrai que là, j'ai encore changé, parce que après, il y a eu une phase énorme de romance contemporaine et tout, et là, bah en fait, c'est depuis ma rupture. Logique, vous allez me dire. Là, j'ai commencé à lire de la littérature blanche. En poche, parce que c'est moins cher. Mais voilà. Bref, du coup, je voulais vous parler de ma lecture en cours, qui est aussi un conseil d'une amie. Donc, j'écoute beaucoup de mes amis, finalement, en ce moment. Non, mais c'est Le cœur cousu de Carole Martinez. On m'avait aussi conseillé Le domaine des murmures que j'ai emprunté à ma grand-mère. Voilà, tout simplement, parce que ma grand-mère l'avait, donc pourquoi l'acheter. Du coup, là, j'en suis à la page... Attendez, j'arrive pas à retrouver ma page. 376. J'en suis à la page 376, donc il me reste vraiment très peu de pages. C'est pas le marqueur bleu, hein, c'est l'autre, c'est ici. Voilà, là, il me reste ça. Bref, c'est un récit de vie un peu fantastique et un peu avec des liens familiaux compliqués. C'est une femme qui va avoir une vie compliquée, qui va avoir une vie de comment on appelle ça, de quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Enfin, au départ, elle va être mariée et tout. Et après, elle va avoir plein d'enfants et tout ça. Et après, elle va partir de chez elle, de son village, de son petit village, là où elle était un peu la paria, etc. Et elle va partir de ce village et c'est tout le parcours en Andalousie. Et en fait, tout est inventé, mais on dirait que c'est une histoire vraie. Enfin, après, il y a des trucs qui sont un peu fantastiques, donc ça n'a pas l'air totalement vrai. Mais par exemple, Santa Bella, le petit village où elle habite au début, et je croyais qu'il existait vraiment dans le sud de l'Espagne. Et en fait, au final, je me suis rendu compte, en cherchant sur Internet, qu'elle avait inventé de A à Z. Bon, bien sûr, elle s'est inspirée des coutumes du sud de l'Espagne, etc. Mais ça s'inscrit vraiment dans le réel et c'est assez perturbant. Et voilà. Mais du coup, je l'aime bien, j'adore le lire. Mais, il y a un mais, c'est que il est trop étrange. Il est trop étrange et je saurais pas à qui le conseiller, quoi. Et pour repartir sur les conseils, donc je rentrais avec ma besace de livres et Vlatipa que je passe devant une boîte à livres. Donc moi, curieuse, je regarde toujours, je sais jamais. Et là, alors ça, c'était un conseil qu'on m'avait fait pendant que je travaillais à la médiathèque, donc ça m'a marqué, parce que tout le groupe de lecture, parce qu'on avait un groupe de lecture à la médiathèque où je travaillais en service civique, tout le monde l'a adoré et tout le monde m'a dit « lis-le ». Donc c'est Le Dimanche des mers de Graham Swift. Et il est vraiment pas très long, donc voilà, il est en parfait état, genre il est neuf. Donc, je me dis, let's go, quoi. Enfin, genre, trop bien. Parce que du coup, je commençais à en lire de la littérature blanche. Et je commence à trop kiffer, quoi. Genre, c'est des récits qu'on trouve pas partout. Enfin, genre, je sais pas, j'ai fait un peu le tour de certains genres. Mais la littérature blanche, pour l'instant, je commence à peine. Donc, voilà. Le Dimanche des mers. Là, je suis en train de me dire, mais où est-ce que je vais ranger tout ça, quoi. Genre... Voilà. On va essayer de trouver une place qui est visible pour que j'ai envie de les lire. Mais en même temps, j'ai pas de place, quoi. Et voilà, j'ai vidé un étage de mon bureau et j'ai mis absolument toutes mes empreintes de bibliothèque. Et
Là, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Haha, mais non, il y a un deuxième rang. Je vous reprends parce que je vous ai pas dit, mais là on est le 16 avril. Le 12 avril, c'était mon anniversaire. Et j'ai demandé 2 choses à mon anniversaire. Enfin, deux grosses choses. Enfin, voilà. J'ai d'abord demandé une BD, parce que je ne lis jamais de BD, comme je le disais. Et là, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Il y a le tome 3 de la saison 2 qui sort, et ils ont sorti une intégrale de la saison 1. Si vous avez passé l'info, si vous avez vu passer l'info, normalement vous savez ce que c'est. Je suis trop contente. C'est les loups. Il y a le tome 1 jusqu'au tome 8. Plus des informations sur le film. Alors je ne savais pas qu'il y avait un film qui était sorti. Moi je regardais les dessins animés, je lisais de temps en temps les BD. Mais du coup je l'ai commencé. Et j'ai commencé le tome 1 du coup. Et c'est tellement agréable Lou, genre c'est tellement une safe place. Genre je sais pas c'est genre... c'est la lecture doudou, la lecture où on va... En fait, moi, ce que j'aime avec Lou, c'est qu'on grandit avec elle, quoi. Et du coup, la saison 2 dont je parlais, c'est les Lou Sonata. Et le tome 3 sort en septembre. Sachant qu'il y a une dédicace de Julien Nil, donc l'auteur de Lou, à côté de chez moi. Mais je vais tellement y aller avec mon intégrale, mon Lou Sonata 3. Et enfin, je l'ai pas encore, mais voilà. J'ai lu j'ai lu le Lou Sonata 1. J'ai pas lu le 2, mais je les ai pas. Donc peut-être que je me prendrai les 3 Lou Sonata un jour. Parce que faut compléter la petite collection. Elle est énorme. J'ai l'impression que... Ah non, c'est que... Si, elle est un peu cassée. Hein. Bon, écoutez, elle fait un peu du bruit. Ah mais oui, c'est là. Ah, je l'ai un peu pété. Bon, c'est pas grave. Bref, en plus, il y a un petit signet. Ça j'adore sur les intégrales, c'est trop bien. Voilà, et le deuxième cadeau, c'est ça. En fait, alors, la boîte n'a rien à voir. Hein, c'est juste pour ranger, mais je trouve que c'est tellement bien rangé en plus. C'est trop bien. Faut savoir que... Ah super, ils font des travaux. Faut savoir que je me suis séparée il y a pas longtemps de donc mon ex. C'est un peu dur. C'est un sujet sensible. Mais du coup, le lendemain, je me suis dit, bon, bah il faut que tu te fasses plaisir un petit peu. Là, t'es en train de chialer depuis 3 jours. Voilà quoi. Du coup, je me suis fait plaisir et en fait, j'avais repéré un truc depuis un moment. C'était ça. En fait, c'est des cartes pour faire des granny squares. Et en fait, ce que j'aime trop, c'est que ça se présente sous forme de cartes. Bien sûr, il y a un petit livret pour savoir lire les diagrammes, parce que c'est des diagrammes. Attendez, regardez, vous avez la carte, donc vous avez le modèle. Et derrière, il y a toutes les instructions. Genre, c'est pas trop bien, genre. Moi, j'adore. Et en fait, je me suis dit, bah, là, il y en a 50. Et j'ai pris la version fleurs en plus. Moi, j'adore les fleurs. Du coup, il y en a 50 et je me dis, j'essaye d'en faire une par jour au moins. Et à la fin, je ferai une couverture avec. Voilà, projet un peu ambitieux. Mais je n'avais pas de la bonne laine pour faire ça. Et en plus, ils nous conseillent des couleurs pour avoir une palette de couleurs un peu assortie. Du coup, je me suis dit, bah, best idée de cadeau d'anniversaire, genre de la laine. Du coup. Bon, ça, je l'avais déjà, mon crochet. Des ciseaux, c'est dans le kit. Voilà. Et voilà ma laine. Alors, on est sur beaucoup de pelotes. Beaucoup de pelotes. Mais c'est des petites pelotes. Elles sont pas énormes. Elles se crochettent avec un crochet de 3-4. Et c'est du 100% coton. Parce que j'avais essayé avec de la laine acrylique. Et c'était juste ignoble à crocheter. Déjà, on transpire des mains et tout. C'est horrible. Je déteste cette sensation. Et en plus, ça faisait plein de petits fils de partout et tout. Enfin, le rendu était vraiment pas beau. Donc là, j'ai mes pelotes. Et j'en ai fait 3 pour l'instant. J'ai fait donc le premier, celui-là.
Le deuxième, c'était celui-ci. Celui-là, j'ai un peu galéré. Vous voyez, il n'est pas uniforme. Genre là, il y a un espace et là, il n'y en a pas. Mais j'ai tellement galéré que je me suis dit, allez, c'est bon, tu l'as fait. Tu l'as fait. Et celui-là, alors celui-là, j'ai... Bah du coup, les points, je les avais parce que je les avais appris sur l'autre. Mais il est juste trop beau. Et vous voyez pas, mais c'est en relief, genre. Genre là, c'est un point, c'est le point popcorn. Du coup, c'est la fleur au milieu, elle est en relief. Enfin, c'est trop stylé. Et il y en a 50 et j'adore. J'adore faire ça. En fait, c'est des projets super rapides puisque c'est juste un granny square, quoi. Et oui, bon, il y a les fils qui sortent, mais enfin, genre, tu fais juste un granny square par jour et ta couverture, en fait, elle va être assez rapide à faire. Enfin, genre, pas rapide, mais elle va être agréable à faire. Bref, voilà. Ça y est, les voisins ont repris leurs travaux. Sauf que, je sais pas pourquoi, mais c'est ce mur. Vous voyez? Genre là, le sol, il vibre. Ils sont juste derrière. Ils font des travaux de fou et ça me saoule. Ça me saoule parce que je peux pas être chez moi tranquille. Genre, je suis obligée de sortir pour avoir du calme. C'est hyper frustrant. Surtout que, genre, c'est là. Donc, à la limite, dans ma chambre, ça va. Mais dans le salon, c'est insupportable. Oui, je me plains. Alors, je pense que je vais commencer par cette saga-là. Donc, c'est celle où il y a les... voilà, c'est la petite fille avec son chat qui voit des esprits. Je pense que je vais commencer avec celle-là parce qu'il n'y a que 2 tomes. Et en plus, les tomes, ils sont très très fins. Et j'aime bien les dessins, genre, ils sont vraiment... Ah, c'est en couleur. Ah, le début est en couleur. Ah, c'est trop drôle. Attendez, je vais vous montrer. Genre, il y a quand même une bonne partie qui est en couleur. Il y a la moitié, genre. Ouais, c'est ça, là. Il y a la moitié en couleur. Après, il y a en noir et blanc. Ah, j'aime bien. J'aime trop. Bon, voilà, je vais commencer par ça. Du coup, finalement, j'ai pas lu. Je me suis posée pour prendre mon goûter. Et du coup, je me suis mis une petite vidéo YouTube de l'après-midi. Et j'ai vu que... En fait, je voulais faire un coloriage. Et j'ai vu que j'avais pas fait les framboises sur celui-là. Voilà. Donc, j'aime bien le résultat des framboises. Je trouve que j'ai bien réussi à faire le relief. Voilà. C'est une confiture avec des myrtilles et des framboises. Avec une petite souris et tout, mais je l'avais fait il y a longtemps avec d'autres crayons et tout. Ils étaient super bien, mes crayons d'ailleurs, parce qu'on dirait limite du feutre tellement ils sont couvrants. Et là j'ai fait les petites fraises avec les crayons que j'avais sous la main, quoi. Framboise, pardon. Voilà, on est préparé, on est plus joli, c'est super. Je vais aller marcher un petit peu, me balader, parce que là je sens que rester chez moi, je vais juste rien faire. J'ai commencé un peu le tome 2 de Kuro, donc je vais le prendre avec moi peut-être. Et j'ai pris les 45 jours gratuits de Nina Quill sur Nextory. Du coup, je vais lire celui-là en papier et en audio. Comme ça, je l'avancerai plus vite. Hello, alors je vous ai pas repris depuis longtemps parce que hier ça allait pas trop. J'étais un peu, je sais pas, je me sentais pas très bien. Et en plus après avec mes parents on a discuté et bon voilà. Donc je vous reprends ce matin, il est 12h29. J'ai emmené ma lapine se faire couper les griffes parce que du coup j'avais rendez-vous. Après on m'a dit que le rendez-vous était annulé et en fait on m'a dit finalement le rendez-vous est pas annulé. Donc j'y suis allée ce matin en courant et j'ai même pas fini mon café. Donc voilà. Mais bref, je voulais vous dire, j'ai commencé le livre maudit d'Azraël.
Rien à voir. J'avais commencé, j'ai toujours pas fini mon livre Le cœur cousu de Carole Martinez. Faudrait que je le termine, mais je me dis que j'avais envie de fantaisie là en fait. Du coup je me suis lancée dans le livre maudit d'Azraël. Je l'ai installé sur ma Kindle parce que il est énorme et je l'ai en relié, donc pas trop transportable. J'ai peur de l'abîmer et en plus il est énorme, vraiment énorme. Je suis au chapitre 7 ou 8, je sais plus. Et pour l'instant j'aime bien, c'est un peu dur parce que le monde il est un peu compliqué. Genre le monde de fantasy est un peu compliqué. Mais franchement c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc on verra parce que en fait je voulais trop un truc comme Le serpent et le descendant de la nuit. Parce que j'ai lu le tome 1, le tome 2 est bof, je l'ai jamais fini d'ailleurs. Le tome 2 est bof, mais le tome 1 j'avais grave kiffé le retournement de situation, les plot twists et tout, enfin c'était trop bien. Et la relation elle était trop bien. Les épreuves c'était génial, enfin genre j'ai trop kiffé, j'avais trop kiffé. Et du coup je me suis dit bah vas-y je me relance dans une lecture un peu addictive comme ça aussi. J'espère que ce sera hyper addictif parce que c'est vraiment un pavé, donc voilà. Alors, j'ai pas trop filmé hier parce que j'étais littéralement une boule d'angoisse toute l'après-midi, donc c'était pas folichon. Mais je voulais vous dire que j'ai fini la saga, du coup, puisqu'elle est qu'en 3 tomes, de Kuro de Somato. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Je me suis dit, ah, il va y avoir un reveal de fou à la fin et tout. Bah non. Genre j'ai été hyper déçue du 3e tome. Attendez, c'est lequel? Voilà, c'est lui. J'ai été hyper déçue du 3e tome. Je l'ai trouvé... Enfin, il donne pas de réponse, il donne pas de... Enfin, en fait, j'attendais un reveal de fou et clairement, y a rien qui se passe, quoi. Enfin, c'est... Genre, les 2 premiers tomes sont bien. Il y a vraiment quelque chose et tout. Le 3e tome, enfin, ça aurait pu être tellement mieux. Je suis grave déçue. Mais bon, bah du coup voilà, bah au moins je les ai pas achetés, donc je les rendrai à la médiathèque. Mais voilà, du coup j'avais noté les 2 premiers tomes 4 étoiles quand même. Et le dernier tome je l'ai noté 2 étoiles parce que j'ai été hyper déçue. Voilà, je vais conclure cette vidéo sur ça. Je pense que je ferai une petite vidéo sur mon reading vlog de le livre maudit d'Azraël. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des gros bisous.